Bonjour les élèves, donc cette semaine nous avons réalisé l'activité numéro 5, une transformation chimique au service d'une révolution. Donc c'est une tâche complexe expérimentale. Le compte-rendu sera réalisé la semaine prochaine. Par contre, nous avons réalisé déjà l'expérience en classe. Alors, du coup, les élèves avaient donc ce sujet. Pour les élèves absents, je vous redonnerai la fiche quand vous reviendrez en classe. Et puis, ils avaient donc à trouver déjà la question. Le problème posé, il est ici. Donc, on vous indique une phrase, la combustion du carbone dans le dioxygène est une transformation chimique. Et le but, c'est en s'appuyant sur les documents de vérifier expérimentalement que cette affirmation est vraie. Donc, ça veut dire que cette phrase est vraie et il faut bien entendu expliciter la démarche. On vous donne deux informations importantes. Vous avez à votre disposition un flacon rempli de dioxygène, donc nous avons mis au fluo cette information. Et le charbon de bois contient essentiellement du carbone. Donc ça veut dire que quand on dit carbone, en fait, du charbon de bois, c'est du carbone. OK ? Donc, le but est de prouver que quand on fait la combustion, donc les élèves en classe ont bien compris que la combustion, c'est quand on fait brûler du carbone avec du dioxygène, eh bien c'est une transformation chimique. Donc il y a plusieurs mots très importants dans ce texte. Alors déjà, combustion, ça veut dire faire brûler. Le carbone, on vient de voir que c'est comme du charbon de bois, donc déjà vous êtes d'accord qu'il faut faire brûler le charbon de bois dans le dioxygène. Ça, on va dire que c'est l'expérience de base, c'est la première expérience à réaliser. Mais une fois que vous avez réalisé ça, vous n'avez pas encore prouvé que c'est une transformation chimique. Pour autant, vous ne savez pas vraiment encore bien ce que c'est qu'une transformation chimique. Donc c'est pour ça qu'il y a des documents. Donc, on regarde les documents. Et là, vous avez un document qui vous explique ce qu'est une transformation chimique. Donc, nous l'avons analysé et ça nous indique qu'au cours d'une transformation chimique, donc c'est bien ce dont on parle, eh bien, il y a des espèces chimiques présentes au départ qui disparaissent en partie ou totalement. On les appelle des réactifs. D'accord ? Donc, si ça, c'est la définition d'une transformation chimique, ce n'est pas encore terminé, mais on va s'arrêter là-dessus. Ça veut dire que vous êtes d'accord que si je veux vérifier que c'est une transformation chimique, il faut que je prouve que des espèces chimiques présentes au départ disparaissent entièrement ou en partie. Or, qu'est-ce qu'on a mis au départ? Eh bien, si je lis le texte, je fais brûler du carbone, donc du charbon de bois, avec du dioxygène. Et le dioxygène était dans un flacon. Donc, ce que j'ai mis au départ, vous êtes d'accord que c'est le carbone et le dioxygène. Donc, pour prouver déjà que c'est une transformation chimique, vous êtes d'accord que comme c'est ce qu'on a mis au début, eh bien, ces deux composants qu'on appelle des réactifs doivent disparaître en partie ou totalement. Or, comment vérifier qu'ils disparaissent? Le carbone, c'est du charbon de bois, donc c'est assez simple puisque c'est un solide visible à l'œil nu. Du coup, il suffira de regarder la taille du charbon à la fin de l'expérience. Et bien entendu, comme vous l'avez déjà fait pour ceux qui étaient présents, on a vu que le charbon a rétréci. Premier indice qui montre que c'est une transformation chimique. Ensuite, il faut prouver que le dioxygène a disparu. Or, le dioxygène est un gaz invisible. Comment le prouver? Ah, regardez, on a un document 2 qui nous donne le test de reconnaissance de certains gaz. Eh bien là, je vois que le dioxygène, eh bien, il suffit d'insérer une bûchette incandescente dans le flacon contenant le gaz et la bûchette s'enflamme. Or, nous, on a mis du dioxygène au départ, on a fait brûler. Normalement, si c'est une transformation chimique, vous voyez bien que le dioxygène devrait disparaître. Or, quand il y en a, si on met une bûchette, la bûchette s'enflamme. En classe, je l'ai montré aux élèves. Eh bien, s'il n'y en a plus, au contraire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la bûchette ne s'enflamme pas. D'accord? Donc, vous voyez comment on pourrait prouver que le dioxygène a disparu. Ok. Si on retourne à la définition de la transformation chimique, on vous dit que simultanément, ça veut dire en même temps, une ou plusieurs nouvelles espèces chimiques apparaissent, on les appelle des produits.
D'accord? La fin, c'est important, c'est juste une modélisation, c'est-à-dire une fois qu'on a conclu que c'est une transformation chimique, on peut représenter la transformation chimique grâce à cette écriture-là. Ça veut dire que le réactif 1 a réagi avec le réactif 2 pour donner du produit 1 plus produit 2 quand il y en a 2. Alors là, en classe, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait se former quand je fais brûler du charbon avec du dioxygène? Et là, nous nous sommes remémoré la première séance sur ce chapitre et on avait vu que le taux de dioxyde de carbone avait brusquement augmenté dans l'air à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle. Et les élèves, vous m'aviez dit, c'est probablement parce que quand on fait brûler du charbon dans du dioxygène, ça fabrique du dioxyde de carbone. Eh bien, c'est le moment de vérifier cela. Et à ce moment-là, comme ça se forme, ça veut dire que c'est un produit. Donc, c'est une espèce chimique qui apparaît. Donc, comment le prouver? Eh bien, ça, c'est un test que vous connaissez déjà. Si jamais à la fin, une fois que j'ai fait brûler mon charbon dans le dioxygène, il y a du dioxyde de carbone qui est apparu, il suffit de prélever du gaz à l'aide d'une seringue ou sinon de mettre directement dans le flacon de l'eau de chaux. Et normalement, l'eau de chaux se trouble. Donc là, vous avez tous les éléments en main. Les élèves ont réalisé ces expériences d'ailleurs. La semaine prochaine, il va falloir rédiger votre compte-rendu en mettant la problématique, les expériences réalisées, les observations, les conclusions pour chacune des expériences et la conclusion générale. Je vous rappelle que la conclusion générale, ça doit être justement cette phrase. D'accord? Donc, je vous conseille vivement de regarder cette capsule, bien l'incorporer pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous faites votre compte-rendu que je ramasserai. Bon courage!